Nous avons un objet interstellaire, mais il s'approche de SCA. Il y a encore tant de choses que nous ignorons. Le 1er juillet 2025, la NASA confirmera qu'un troisième objet interstellaire entrera dans notre système solaire. Nous devons vérifier si chaque objet qui arrive répond aux exigences, mais sa queue ne le suit pas. Elle pointe directement vers Soka. Contrairement à toutes les lois connues de la physique, les scientifiques se posent désormais la question suivante. S'agit-il vraiment d'une comète découverte d'un objet voyageant à une vitesse de 1000–3000 miles par heure? Tout a commencé par une tache floue de lumière en mouvement sur des photos du ciel prises depuis l'observatoire Atelas au Chili. C'était le 1er juillet 2025. À première vue, cela ressemblait à un autre voyageur glacé venu des confins du système solaire. Mais ensuite, les chiffres sont apparus. Sa vitesse dépassait 2000–9000 km par heure, dépassant de loin les vitesses typiques des comètes liées à la gravité du Soleil. Sa trajectoire était presque rectiligne, avec une excentricité supérieure à 6, ce qui ne laissait aucun doute. Un objet d'origine interstellaire, pas un fragment de notre système, un voyageur venu d'une autre étoile. La NASA a publié les données en quelques heures. L'objet recevra la désignation officielle 3IAAT. Il s'agit du troisième objet interstellaire connu jamais observé après Oumuamua en 2017 et Borisov en 2019. Mais même parmi ces raretés spatiales, 3I Atlas s'est révélé exceptionnel. Sa trajectoire a traversé le plan du système solaire perpendiculairement. Il s'agissait d'une trajectoire rétrograde, coïncidant presque parfaitement avec l'orbite de la Terre. La probabilité d'une telle coïncidence était inférieure à 0,2%. Les astronomes expérimentés ont froncé les sourcils, puis des photos sont apparues, montrant quelque chose non seulement d'étrange, mais carrément impossible. En effet, lorsque les télescopes du monde entier ont braqué leurs objectifs, une caractéristique inquiétante est apparue. La queue de l'objet ne le suit pas, mais le précède. Une queue, impossible qui se dirige vers le Soleil. Dans tous les manuels d'astronomie, les queues des comètes obéissent à une seule règle. Elles sont orientées vers le Soleil car la lumière solaire ou plus précisément la pression du rayonnement repousse la poussière et le gaz vers l'arrière, comme le vent disperse une écharpe pendant une tempête. Mais 3I Atlas refuse de se plier à ces règles. Quelques jours après sa découverte, la NASA a publié des photos en haute résolution montrant quelque chose de vraiment incroyable. Un jet lumineux et stable provenant du côté de l'objet éclairé par le Soleil dirigé droit vers le Soleil. Lors d'une conférence de presse, le docteur Brice Bolin, chercheur expérimenté dans le domaine des comètes, a qualifié ce phénomène de têtu et dirigé vers SOC. D'autres astronomes se sont exprimés de manière plus sévère. Une telle chose ne peut pas se produire. Plusieurs observatoires ont confirmé cette anomalie. Le télescope Gemini-Sous, au Chili, et le télescope Lowell Discovery en Arizona ont enregistré le même flux dirigé vers la Soka. Il ne scintille pas et ne se déplace pas. Il reste stable pendant plusieurs jours et sa forme ne ressemble à rien d'autre. Dans la science des comètes, il semble trop lourd pour être transporté par le vent solaire. Mais il ne retombe pas non plus vers le noyau. Il avance en conservant sa forme comme un mince jet dirigé. Les équipes ont lancé des simulations, modifié les paramètres, taille des poussières, pression du vent solaire, vitesse de rotation. Rien n'expliquait le phénomène observé. Chaque test s'est soldé par un échec. Depuis des siècles, les comètes sont soumises aux lois de la physique. Ali, Ilbop, Borisov, toutes sont soumises à ce coup. 3. ATLS, non. Et ce seul fait a incité les scientifiques à envisager une possibilité dont personne ne voulait parler. Et si ce flux n'était pas seulement de la poussière? Et si quelque chose le repoussait délibérément? Preuve chimique, l'énigme du CO2. Si la queue semble étrange, la chimie s'est avérée encore plus surprenante. Début août, la NASA a dirigé le télescope spatial James Webb 3I Atlas. Mission: analyser la lumière réfléchie et émise par le coma de l'objet, l'auréole de gaz et de poussière entourant son noyau glacé. Ce que Webb a vu
a surpris même les chercheurs expérimentés dans le domaine des comètes. Le spectre a montré un rapport d'oxyde de carbone haut de 8:1. Cela seul a remis en question toutes les idées reçues jusqu'alors. Toutes les comètes connues, l'eau prédomine. Le dioxyde de carbone est généralement présent en arrière-plan, dans des proportions beaucoup plus faibles de 0,1 à 2. Dans de rares cas, il pouvait atteindre 4 mais 8, c'est hors norme. Et ce n'était pas une erreur. Le Very Large Telescope, VLT au Chili, a confirmé ces données. De plus, le CO2 se concentrait précisément sur cette partie éclairée, d'où provenait le mystérieux flux. La présence d'énormes quantités de nickel atomique était encore plus surprenante. Plus de 10 atomes par seconde étaient éjectés, avec une intensité rarement observée, même chez les comètes les plus brillantes. Mais ce qui était surprenant, c'était l'absence de fer. Un écart par rapport à la chimie normale du système solaire, où ces deux métaux sont presque toujours présents ensemble. Les conséquences étaient frappantes. Cet objet ne provient pas simplement d'un autre système stellaire. Il s'est probablement formé dans un environnement planétaire complètement différent où le dioxyde de carbone était plus abondant que l'eau, et où le nickel pouvait s'évaporer sans fer. Mais il ne s'agit pas seulement de son origine. Si le dioxyde de carbone alimente le jet, la question suivante était évidente. Qu'est-ce qui l'alimentait? Le mouvement ou la sublimation? Question se précise. Selon la théorie, les comètes se déplacent parce que la lumière du Soleil réchauffe leur surface, transformant la glace en gaz. Dans un processus appelé sublimation, le gaz s'échappe poussant doucement la comète dans la direction opposée. Il s'agit d'un processus passif et prévisible, mais 3i ne fonctionne pas selon des principes non passifs. Le jet dirigé vers Soka était trop concentré, trop étroit et trop stable. Il ne se dispersait pas comme les émissions gazeuses habituelles. C'était un jet dense qui conservait sa forme malgré le vent solaire incessant. C'est alors qu'est apparue l'idée controversée du mouvement par la force de traction. Le docteur Haville, astrophysicien à Harvard, connu depuis longtemps pour ses provocations cosmiques, est monté sur scène. Il a fait remarquer que le jet ressemblait à l'échappement d'un moteur ionique. La même technologie que la NASA utilise pour propulser ses vaisseaux spatiaux dans l'espace lointain. Les moteurs ioniques n'explosent pas comme des fusées. Ils utilisent des champs électriques pour éjecter des particules chargées dans un jet étroit, créant une accélération douce mais constante. Et si, concentré sur Soka stable, les critiques ont affirmé que cela pouvait s'expliquer par la composition exotique de la glace ou la géométrie de rotation. Peut-être que des fragments de substances supramoléculaires étaient éjectés. Peut-être que l'objet tourne exactement comme il le faut. Cependant, aucun modèle de sublimation n'était capable de reproduire la forme, la continuité et la stabilité de cette traînée. La communauté scientifique était divisée. Était-ce une comète naturelle capricieuse ou quelque chose qui essayait de manœuvrer? La signature de l'accélération, une légère poussée. Si une force est appliquée, même faible, elle devrait laisser la couche non pas en poussière mais en mouvement. C'est là que les données orbitales ont joué un rôle crucial. Les astronomes ont commencé à suivre la position de 3i TAS avec une grande précision. Les observatoires du monde entier ont recueilli des centaines de mesures astrométriques, comparant sa trajectoire à des modèles basés uniquement sur la gravité. Au départ, les calculs concordaient. L'objet se déplaçait selon une trajectoire hyperbolique pure, conformément aux prévisions pour un corps interstellaire. Cependant, à la mi-situation a changé. Les écarts de faible différence entre la position prévue et la position observée ont commencé à augmenter, et ils n'étaient pas aléatoires. Ils étaient toujours orientés légèrement vers Soka, dans l'alignement de la queue. L'équipe du Jet Propulsion Laboratory JPL de la NASA a lancé un modèle non gravitationnel, ajoutant une légère accélération en direction de Soka. La convergence s'est considérablement améliorée. La force calculée est d'environ 4 × 10 mètres par seconde. C'est aussi peu que la pression d'un doigt sur un bouton.
mais dans l'espace, cela s'accumule avec le temps. Et voilà que le virage en termes d'amplitude et de direction est très similaire au fonctionnement d'un moteur ionique. Le P dans la traînée n'était ni léger ni dispersé, mais dense, lourd et concentré. Les simulations ont montré que pour obtenir un tel mouvement, le flux doit être principalement composé de grosses particules éjectées de manière constante, pas au hasard, pas de manière chaotique, conformément à la nature ou à l'intention qui a poussé 3I, Atlas. Et quoi que ce fût, cela ne ralentissait pas. L'écho doit les leçons du premier visiteur. Ce n'est pas la première fois qu'un objet interstellaire met les scientifiques dans l'impasse. En 2017, un étrange objet tourbillonnant a traversé le système solaire interne. Il a été baptisé Oumuamua, ce qui signifie éclaireur en hawaïen. Contrairement à tout ce qui avait été observé auparavant, il n'avait ni queue ni comète, ni aucun signe d'émission de gaz. Cependant, sa trajectoire présentait une mystérieuse accélération qui ne pouvait s'expliquer par la seule gravité. Cela vous semble familier? Certains ont suggéré qu'il s'agissait d'un glaçon d'hydrogène qui s'évaporait de manière invisible. D'autres ont parlé de glace exotique ou de structures étranges. Mais Avilub a fait la une des journaux en avançant une théorie radicale. Et si Oumuamua était un astéroïde artificiel dispersé par le rayonnement émis par un autre système stellaire, cette affirmation a suscité à la fois l'indignation et l'admiration. Une chose était cependant claire, les données ne correspondaient pas au manuel. Kuit en Borisov est apparu. Il ressemblait et se comportait comme une comète classique, rétablissant un sentiment de normalité. Mais aujourd'hui, 3ATL ouvre à nouveau la porte. Elle a une queue mais celle-ci n'est pas orientée dans la bonne direction. Elle contient des gaz mais dans de mauvaises proportions, et elle accélère mais dans la mauvaise direction. La leçon d'Oumuamua n'est pas que des extraterrestres sont arrivés, mais que les visiteurs interstellaires ne sont pas tenus de respecter nos règles. Et 3IAT en est peut-être l'exemple le plus flagrant. Anomalie statistique, trajectoire trop précise. La plupart des comètes et des astéroïdes provenant de l'extérieur du système solaire arrivent sur des orbites chaotiques et fortement inclinées, traversant le plan des planètes comme des projectiles aléatoires. Mais 3I Atlas ne se perdra pas. Il atteindra précisément sa cible. L'inclinaison de son orbite ne diffère de l'écliptique que d'environ 5 degrés, coïncidant presque parfaitement avec le plan sur lequel tourne la Terre et les autres planètes. Une telle précision donne moins de 0,2% de probabilité d'une coïncidence fortuite. Ensuite, il y a eu les rapprochements planétaires. Dans les simulations, 3I Atlas devait passer près de Mars en octobre, de Vénus en novembre et de Jupiter en mars. Pas assez près pour constituer une menace, mais suffisamment près pour soulever des questions. Les chances qu'un objet interstellaire passe à proximité de 3 planètes intérieures de la rangée sont inférieures à 1000. D'expliquer cela par une coïncidence, mais chaque fois que les chercheurs ont modifié aléatoirement la trajectoire d'entrée, la conclusion était la même. Cette trajectoire est un éjecteur spatial. Son alignement presque parfait, son mouvement rétrograde et sa chaîne de rencontres planétaires s'inscrivent dans une séquence trop nette, trop précise. Ce n'est pas la preuve d'une action intentionnelle, mais le modèle est si régulier qu'il efface la frontière entre le hasard et l'intention. Si cet objet a été lancé dans notre système, il ne vise pas seulement le Soleil, mais choisit un itinéraire pittoresque vers une zone de disparition derrière le Soleil. C'est ce qu'on appelle la conjonction solaire, période pendant laquelle la luminosité du Soleil empêche toute observation. Aucun télescope ne peut voir à travers, aucun radar ne peut le localiser. Et c'est précisément là que se dirige 3I sur ATLAS le 30 octobre. L'objet passera derrière Soceli du point de rapprochement maximal. Il se déplacera à vitesse maximale sous l'influence totale de la gravité de SCA. Et si quelque chose se produit, un changement de trajectoire, une poussée soudaine,
un obscurcissement ou un éclair violent, nous ne le verrons pas. Ce n'est pas seulement une belle tache dans le ciel. C'est l'occasion idéale de se cacher. Les ingénieurs orbitaux connaissent bien ce moment. C'est à ce moment-là que les appareils effectuent des manœuvres critiques, changeant de vitesse grâce à l'effet. Et si 3I sur T est réellement contrôlé par la nature, c'est à ce moment-là qu'il commencera à fonctionner. Les équipes de la NASA et de l'A ont déjà prévu de nouvelles observations lorsque l'objet réapparaîtra dans quelques semaines. Ils surveilleront les moindres changements de position, de trajectoire ou de luminosité. D'ici là, l'objet reste inaccessible. Un mystère caché derrière la lumière la plus brillante du ciel. Et quoi qu'il fasse là-haut, nous ne le saurons que trop tard ou à la dernière minute. Pour l'instant, 3I@L est caché derrière SO. Silencieux, invisible et probablement en mouvement. Lorsqu'il réapparaîtra, les chiffres révéleront la vérité. Sachant que l'univers nous posera une énigme qui pourrait s'avérer anormale et qui pourrait ne pas être la seule.